Je m'appelle Pyongjun Moon. Je suis coréen et je dirige une agence de voyage ici. J'ai donc beaucoup d'amis malais musulmans. Aujourd'hui encore, je suis ici avec trois amies malaises musulmanes. Et quand je suis venu ici, comme elles portaient le hijab, nous étions dans le bus. Je pouvais sentir les regards qui nous fixaient, nous montrer du doigt et parler derrière nous, parce que je connais le coréen. Je peux voir les sentiments. Ma question est peut-être délicate, mais je n'essaie pas de vous offenser de la sorte. Comprenez-moi bien. Et vraiment, je suis très blessé quand quelqu'un nous pointe du doigt, nous mes amis, et les juge comme des terroristes, juste parce qu'ils sont musulmans. Mais l'autre jour, une tragédie s'est encore produite à Paris, faisant de nombreux morts et blessés. Mais même l'État islamique, autrement appelé Daesh, se dit musulman. Mais aujourd'hui, alors que vous parlez, vous ne croiriez pas l'islam si l'islam était un terroriste. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et dans les médias coréens, on montre que l'État islamique est un terroriste, ce qui choque le public coréen qui pense que l'islam est un terroriste. Ma question, la première, est la suivante. Pouvez-vous donner une orientation correcte, une définition correcte, la différence entre l'État islamique et vous? Et deuxièmement, quelle sera la première priorité pour faire comprendre aux Coréens que l'islam n'est pas terroriste? Ce sont mes deux questions. Le frère a posé deux questions et a hésité à les poser. Les gens ont applaudi votre question. Cela signifie qu'ils ont aimé votre question. Mon frère, vous n'avez pas besoin d'hésiter. J'ai dit que vous pouviez poser n'importe quelle question. Même si elle est choquante, il n'y a pas de problème. Tant que vous suivez les règles et le règlement. Et le frère a posé deux questions. La première question était la suivante. Pouvez-vous me dire quelle est la différence entre moi et l'État islamique ou le Daesh? Et la deuxième partie était? La deuxième question était, quelle serait la première priorité pour changer? Pour faire ici, pour changer l'esprit des Coréens, que l'islam, les musulmans ne sont pas des terroristes. Quelle est la première priorité pour faire comprendre aux Coréens que l'islam et les musulmans ne sont pas des terroristes? Premier point. Si vous me demandez quelle est la différence entre moi et Daesh, je ne sais pas ce que c'est. Je vous ai dit que pour dire qu'il n'y a pas de Dieu, vous devriez connaître la définition de Dieu. Personnellement, je ne sais pas qui est Daesh. Je connais la forme d'État islamique ou d'État islamique d'Irak et de Syrie. Ce que j'ai appris des médias, le Coran le dit dans la sourate Hujurat, chapitre 49, verset 6. Chaque fois que vous recevez une information, vous la vérifiez avant de la transmettre à la deuxième personne. Je peux vous dire ce que les médias disent de Daesh. Ce que les médias disent de Daesh, ce n'est pas du tout l'islam. Je ne sais pas qui est Daesh. Je n'ai pas fait de recherche. Je n'ai pas fait de recherche, n'est-ce pas? Mais je sais ce que disent les médias. Hier, les médias ont dit que Daesh, l'État islamique, avait tué 139 personnes dans l'attentat de Paris. Peut-être, peut-être pas. Ce que je peux vous dire, c'est que quiconque a tué ces 139 personnes, c'est interdit. Cela ne fait pas partie de l'islam. Voilà ce que je peux vous dire. Qui a fait ça? Je n'en sais rien. Premier point, et je vous l'ai dit dans mon discours, le Coran mentionne clairement dans la sourate Maïda, chapitre 5, verset 32, que si quelqu'un tue un autre être humain innocent, que ce soit pour meurtre ou pour avoir répandu la corruption dans le pays, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. Une personne innocente tuée, c'est toute l'humanité qui est tuée. Selon le dernier rapport, 139 personnes ont été tuées. Ce chiffre pourrait augmenter par la suite. Donc, tuer des êtres humains innocents ne fait pas partie de l'islam, qu'il s'appelle État islamique ou autre. L'auteur de cet acte est donc totalement répréhensible. Ce qu'il faut noter, c'est que les auteurs de ces actes ne peuvent pas être des musulmans pratiquants. Il peut s'agir de pseudo-musulmans. Pseudo-musulmans signifie qu'ils peuvent s'appeler eux-mêmes musulmans. Par exemple, Hitler a incinéré 6 millions de juifs. Cet acte d'Hitler est-il plus grave que l'attentat de Paris? L'histoire nous dit qu'il a incinéré 6 millions de juifs. Alors, incinérer 6 millions de juifs, c'est plus grave, ou 139 Français? Je dis que vous ne pouvez pas juger une telle personne qui est très mauvaise. Non. Quel acte est le plus mauvais? Quel acte est le plus mauvais?
Hitler. Hitler. La tour de New York. Plus de 3000 personnes ont été tuées. Est-ce un acte plus grave? Ou l'acte d'Hitler tuant 6 millions de Juifs? À mon avis, le nombre de morts n'a pas d'importance. Oh, ça n'a pas d'importance. Que vous en tuiez un ou que vous en tuiez 6 millions, c'est la même chose. Non, je veux dire, je parle juste du droit de... Les deux sont mauvais, c'est certain. Je veux dire, Mais lequel est le plus mauvais? Pouvez-vous juger les tueurs en série plus mauvais que de tuer 5 personnes? Par exemple, une personne qui tue 2 personnes et une autre 3 personnes peuvent être aussi mauvaises l'une que l'autre. Je dois vous dire qui ils ont tué. Mais 6 millions et 3000, il y a une grande différence. Même un profane peut dire ce qui est le plus grave. D'accord, j'ai compris ce que vous disiez. Oui, un ou deux hommes diffèrent. D'accord, il a tué 2 mauvaises personnes. Il a tué une bonne personne. Donc tuer une bonne personne est plus grave que de tuer 2 mauvaises personnes. Mais ici, il y a 6 millions de Juifs, uniquement parce qu'ils étaient juifs. Cet acte est bien plus grave que les tours jumelles, ou même que l'attentat de Paris. Ma question est la suivante. Puis-je blâmer le christianisme pour cela? Vous savez qu'Hitler était chrétien. Hitler était chrétien. Savez-vous que Hitler était chrétien? Je ne le savais pas. Maintenant, je vous le dis. Puis-je blâmer le christianisme pour cela? Non. Si je veux profiter de l'erreur d'Hitler, je dirais que le christianisme dit qu'il faut tuer 6 millions de Juifs. Le christianisme ne dit cela nulle part. J'ai lu la Bible. Je suis un étudiant des religions comparées. Je dirais qu'Hitler est un mauvais exemple de chrétien. Mauvais exemple. Il n'est peut-être pas non plus un chrétien pratiquant. Si je veux en tirer profit, parce que je suis contre le christianisme, je vais m'en emparer et en faire tout un plat dans les médias. Oh, ce n'est pas qu'il est chrétien. Vous connaissez l'IRA, l'armée républicaine irlandaise. En avez-vous entendu parler? Au Royaume-Uni, l'IRA. Ils ont tué des centaines de personnes. Oui ou non? Avez-vous entendu parler des terroristes dans les journaux coréens? Non. Pourquoi? C'est ce que je reproche aux médias. Ce que ces gens ont fait, cet acte est totalement répréhensible. Je le condamne. Ils ne seront jamais pardonnés. Ils iront en enfer. Je suis d'accord avec cela. Que ces personnes, qui que ce soit, aient commis cet acte où plus de 139 personnes ont été tuées lors de l'attentat de Paris. Je le condamne. C'est une erreur. Ils iront en enfer. Ceux qui ont fait plus de 3000 morts dans l'attentat contre les tours jumelles de New York, c'est mal. Je le condamne. Plus de 50 personnes ont été tuées dans l'explosion d'une bombe dans le métro de Londres. Je le condamne. Plus de 180 personnes ont été tuées à Bombay, la ville où je réside, par l'explosion d'une bombe commandée en série. Je le condamne. Mais dans le même souffle, je condamne également les milliers d'Afghans innocents tués en Afghanistan. Je condamne également les milliers d'Irakiens tués. Mais des milliers de personnes ont été tuées en Palestine. Je n'essaie pas de détourner le sujet. Je suis très ouvert sur le fait que l'acte commis hier doit être condamné. Le problème est de savoir pourquoi les médias ne s'intéressent qu'à certains sujets. Vous savez, les Palestiniens sont vraiment en train d'être tués. Vous savez, le nombre de Palestiniens tués aujourd'hui s'élève à des dizaines de milliers. Combien de personnes élèvent la voix? Qui fait cela? Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il y a des tueries dans le monde entier, que certains appellent musulmans, d'autres catholiques, d'autres encore juifs. Mais pourquoi les médias n'en parlent-ils pas? Pourquoi les médias ne parlent-ils pas d'Israël? Vous savez quel est le plus grand attentat terroriste de l'histoire de l'humanité? L'attaque de la bombe sur Hiroshima. Plus de 350 000 personnes ont été touchées. Quelques centaines de milliers de personnes sont mortes. Par qui? Par l'Amérique. Est-ce exact? C'est vrai. Est-ce exact? Oui. Qu'est-ce qui est plus mauvais? La bombe larguée à Hiroshima et à Mumbai ou la tuerie d'hier? Qu'ont fait les habitants d'Hiroshima pour mériter ça? Qu'est-ce qui est plus mauvais? Qui sont les Américains? Les chrétiens. Je pense qu'il y a une légère différence parce que c'était... Je ne dis pas que les deux sont mauvais, mais ils l'étaient. Quelle que soit la différence, cela vous autorise-t-il à tuer des innocents en temps de guerre? En islam, pendant une guerre, on ne peut pas blesser les femmes, on ne peut pas blesser tout le peuple, on ne peut pas couper les arbres, ce sont des règles établies en islam. Même pendant la guerre, on ne peut pas blesser les femmes, on ne peut pas blesser les enfants,
On ne peut pas blesser les hommes qui ne viennent pas se battre sur le champ de bataille. C'est ça l'islam. Vous ne pouvez pas dire que c'était un dommage collatéral. Quels dommages collatéraux? Vous envoyez des bombes à fragmentation en Afghanistan, des bombes à fragmentation pour attraper un seul homme, une bombe à fragmentation qui se diffuse et des bombes multiples qui tuent des milliers d'Afghans innocents. Pourquoi faire? Pour attraper un seul homme. Est-ce cela la justice? Aujourd'hui, ces gens disent que nous nous vengeons. Qu'est-ce qui est faux? Ces gens, le Daesh, les médias disent, je ne sais pas, que nous nous vengeons. L'islam ne permet pas de tuer des innocents dans les rues de Paris, même s'ils ont largué la bombe sur Hiroshima ou tué des Afghans. Ce n'est pas l'islam. Les deux sont d'accord. Faites attention. Même toi, tu as dit faux. Mettre la bombe à Hiroshima, mettre des bombes en Afghanistan, tuer des gens en Irak, tuer des gens en Palestine. Quand je parle librement, ils ne veulent pas que j'entre dans le pays. Je ne suis pas autorisé dans plus de 30 pays parce que je dis la vérité. Je n'approuve pas du tout l'acte commis hier. C'est totalement injuste. Je pense que ces personnes sont créées par ces politiciens. Ils font cet acte et ces personnes émergent. Ce n'est pas correct. En islam, ce n'est pas parce que quelqu'un fait du mal à quelqu'un d'autre qu'il a le droit d'attaquer des innocents ou de tuer des innocents. Les personnes qui lancent les bombes ne connaissent pas non plus l'islam, et les personnes qui l'ont fait sur les tours jumelles à New York ne connaissent pas non plus l'islam. Qu'est-ce qui a été fait à Paris avant-hier? Même cela n'a rien à voir avec l'islam. Que se passe-t-il donc? Toutes ces choses sont en fait des médias. Quelle est la différence entre eux et moi? Je suis le Coran, ils ne le suivent pas. Voilà la différence entre eux et moi. En ce qui concerne les médias coréens. Pour que les médias coréens comprennent l'islam, demandez-leur de lire le Coran et les paroles du prophète Muhammad, que la paix soit avec lui. Ils ne devraient pas juger une religion en regardant ses adeptes. S'ils veulent connaître la religion, ils doivent lire le Coran et les hadiths authentiques. S'ils veulent connaître le christianisme, ils doivent lire la Bible. S'ils veulent connaître l'hindouisme, ils doivent lire les Védas. Ils ne doivent pas regarder les adeptes, car tous les adeptes eux-mêmes ne connaissent pas la religion. Et que font les médias? Ils mettent en avant les sujets qui font le plus d'audience. Donc, s'ils mettent toutes ces choses là où ils ont le plus d'audience, ils veulent mettre ceci. Vous dites que vos amis sont malais. Quand ils portaient le hijab, les gens les regardaient et les traitaient de terroristes. Pas face à face, mais Dans le dos. peut-être dans le dos. Et je peux voir leurs yeux les fixer et parfois les pointer du doigt, et ça me brise le cœur. Vous voyez, c'est ce qui est mal perçu. Ce que je fais, c'est que je porte une casquette, je garde la barbe et je suis honnête. Il y a au moins une personne qui porte une casquette et une barbe, qui est honnête, qui est gentille, qui aide les non-musulmans. Je peux changer l'image. Les médias leur donnent donc des informations erronées. Il est de notre devoir de corriger cette image erronée en nous comportant correctement et en donnant le bon exemple aux gens. Aujourd'hui, les médias véhiculent principalement des idées fausses, car si vous écrivez un livre contre l'islam, il se vendra mieux. Les gens écrivent donc des livres contre l'islam. Si vous écrivez un livre contre le prophète, vous obtiendrez une bonne récompense, une bonne audience. Vous comprenez? C'est donc uniquement parce qu'ils veulent devenir populaires. Nous pensons qu'il faut dire la vérité et présenter une image correcte de l'islam au monde pour qu'ils sachent que l'islam est une religion de paix et que c'est la seule religion qui a une solution pour l'humanité. J'espère avoir répondu à votre question. Merci beaucoup pour votre réponse.